Andromède a trouvé des réponses. Pourquoi ne te sers-tu pas de ton amant? Rien n'échappe à mon regard. C'est assez humiliant. Gamin. Quelquefois, je me demande si Nyx n'a pas raison. J'aimerais pouvoir fonder une famille. Moi aussi. Mais ne soyons pas aveuglés par nos désirs. Les premiers agissent pour le bien de tous. Peut-être qu'un jour, ils lèveront cet interdit. Quand le temps sera venu. En attendant, profitons des joies de ce monde. Un jour, nous aurons notre fin heureuse. Ça prendra du temps, mais les premiers nous l'accorderont. Il nous reste tant d'épreuves. Si Nyx n'abandonne pas son projet, ce seront les pires de toutes. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu pars déjà? Je suis assez pressé là. Je pense qu'on m'attend au bureau. J'avais pas vu l'heure. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Oui, monsieur le président. J'ai demandé à mon frère de venir les prendre. Normalement, tous nos agents sont recensés. Il ne reste plus que les photos à faire. Je suis navré, monsieur Dupontel. Nous essayons de faire de notre mieux avec monsieur Gavroche pour contenir les lois proposées par monsieur Lombardi. Mais il a la majorité au gouvernement. Je sais. Il était évident que l'intolérance allait ressortir, tôt ou tard, après votre annonce. Mais rassurez-vous, les êtres de magie et les sorciers sont des humains comme les autres. Parfois, je regrette de vous avoir révélé au monde. Vous n'auriez pas à faire face à ce genre d'individu. Nous nous cachons depuis la nuit des temps, monsieur le président. Vous nous avez donné l'occasion d'assumer pleinement notre existence. Une voix, monsieur le président. Vous avez permis à de nombreux jeunes êtres de magie de comprendre leurs différences. La criminalité a baissé de 40% en 4 ans. Plus de la moitié des maux du monde est enfermée aujourd'hui. Pandore n'en croirait pas ses yeux. Et ce ne sont pas quelques individus fermés au changement qui doivent remettre en question ces avancées. Pour être libres, il fallait que nous soyons reconnus par la société. Vous avez fait le bon choix, Marc. Merci.
Merci sincèrement, Peter. Vous trouvez toujours les mots justes. Vous êtes une bonne personne. Merci, Monsieur le Président. Prenez soin de vous. Vous aussi, Monsieur Dupontel. Ça s'est bien passé? Ça va. C'est pas passionnant de prendre des photos d'identité. Les lois de Lombardie sont vraiment idiotes. Papa dit qu'il n'a plus de temps à cause du boulot de recensement. Et maman trouve Emmerich sur les nerfs, constamment stressé. Elle sait plus quoi faire. Ça m'étonne pas. T'aurais vu la tête de Tizis. D'ailleurs, elle bosse sur le parchemin qu'a ramené Paige du Vostok. Elle a retrouvé son âge, Paige, tu savais? J'ai fait une visio avec elle il y a pas longtemps. Elle est en Amazonie en ce moment. Mais détourne pas le sujet. T'as vu Tizis? Ouais, elle bossait. Tu lui as parlé? Ouais, on s'est dit bonjour. Oui. C'est pas si simple, Tu l'aimes? bien sûr. Eh bien, elle aussi, elle t'aime. Même papa l'a remarqué. On lui dit qu'elle est constamment sur son boulot depuis de votre rupture. Y'a que toi qui l'as pas vu. Tu dessines quoi? Aphrodite. J'ai son image en tête depuis qu'on a voyagé dans tes souvenirs. C'est marrant, hein. Ce matin, j'aurais juré qu'elle était au pied de mon lit. Ce sont peut-être des résidus du sort. Tu veux que je fasse une potion pour assainir la maison? Tao Primano, Poomifeo. D'un premier déluge, d'une première chute. Alfred? Où est mon livre sur les runes antiphaniques? J'étais pourtant sûre de l'avoir amené. C'est moi qui l'ai. Il est sur Poitiers. Tizi! Comment ça va? Très bien. Sous la pluie. Comme je vous plains. Nous ici, il fait quasiment 40 degrés. Et sinon, dans tes recherches, t'as avancé? Oui et non. La langue sur le parchemin a une forme très ancienne de la langue faïnique. J'en comprends à peine certains mots. Ça confirme ce que j'ai découvert. Je suis sur le point de trouver la deuxième partie, mais je suis bloquée à l'entrée de ce temple. Apparemment, ce temple est un passage antique entre deux mondes. Et comment vas-tu passer sans éveiller les soupçons des promis? C'est justement ça le problème. Il faut que je trouve le moyen de contourner leur barrière magique et passer sans me faire voir. Et toi, t'as réussi à traduire 2-3 trucs? Ouais, peut-être. Il y a cette phrase-là. Je suis presque sûre que ça parle d'une chute ou d'un déluge. Enfin, c'est difficile. Quel est le rapport avec les premiers? Depuis la nuit des temps, les civilisations racontent des mythes de destruction, de déluge précédant leur arrivée. Les Grecs, les Mésopotamiens et même des textes bibliques. Par exemple, le Popol Vuh des Mayas. Celui-ci raconte la destruction de races d'hommes préexistant à l'homme d'aujourd'hui. Des hommes différents, tous détruits par le feu, avec en prime un obscurcissement du ciel et une pluie ténébreuse dont on ignore la nature. Tu penses que ces textes racontent la moisson? C'est exactement le lien que j'ai fait. C'est pour ça qu'il nous faut la seconde partie. Pour compléter le mythe et pour savoir à quoi s'attendre réellement. Je vais te laisser bosser alors. De notre côté, on va finir de traduire celui-ci. Il y a sûrement d'autres choses à en tirer. Demande à Emmerich. Il a accès à des textes anciens qui pourraient vous aider à traduire ce texte. Bon, je te laisse. Un temple m'attend. Ciao!
Vous êtes là. Tu es sûr que Brillanton se cache ici? Oui. C'est lui qui a invoqué le portail. Il a sacrifié un nourrisson devant sa mère. Je suis certain qu'avec le sceptre et Excalibur, on arrivera à briser ses protections. Tu penses qu'il sera seul? Certainement. Ça a toujours été un loup solitaire. On souffre toujours plus seul. Du calme, ma douce Éléonore. Tu ne voudrais pas que j'écourte notre entrevue d'une manière inconvenable. Qu'est-ce que tu veux, Roger? La pierre. Je sais que c'est toi qui l'as. Et si je refuse? Eh bien, je m'occupe de toi et je dépouille ton cadavre. Tu as le choix. Tu vois, quand tu veux. Tout se passe bien. Inutile d'insister. Et Charles, Jean, tu as dû insister avec eux. Leur vie ne valait rien. Ce n'était que des sous-fifres. Et je ne t'ai jamais caché l'homme que je suis. Celui que tu as épousé. Celui qui tient ta laisse. Je te déconseille de me tourner le dos. Tu m'as tout pris, mais je ne t'appartiens pas, tu m'aurais pu. Cette fois, ça suffit. Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Pour lui, les 4 heures, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Tu m'expliques? Bien, Aphrodite est encore apparue. C'est pas un résidu. J'en suis sûr. C'est elle. Elle essaie de me dire quelque chose. J'arrive pas à dormir. Je fais des cauchemars. Avec Tisis, dans d'autres lieux, dans d'autres temps. Elle te montre tes vies antérieures. C'est exactement le lien que j'ai fait. Elle essaie de me dire quelque chose et c'est un rapport avec Tisis. Je sais ce que c'est. Oui. C'est la déesse de l'amour. Elle te montre juste ce que tu as fait pour être avec Tisis. Tu peux bien m'aider à le découvrir. Par les premiers, unique et vrai Dieu, fait de ce lieu un lieu de magie. Prête. Prête.
Aphrodite, déesse de l'amour, je te somme d'apparaître. Te voilà. Où on est? Dans ton esprit, je suppose. Tu parles toi maintenant? Comment es-tu entré ici? Cela n'a pas d'importance. Mais il semble que ce soit la fin de mon travail. Je suis Aphrodite. Je suis ta sœur aînée, Apollon. C'est pour cela que tu peux me regarder. Que tu n'as jamais eu peur de moi. Tu n'as pas été décimé par les premiers comme les autres? L'amour ne pouvait être réduit à néant. Il est primordial à l'équilibre de ce monde. Mais les premiers m'ont privé de mon enveloppe corporelle. Aujourd'hui, je ne suis qu'une ombre. Qu'est-ce que tu me veux? Tu dois accepter l'amour que tu partages avec Thysis, le nouveau visage d'Artémis. Tu dois accepter ce cadeau. Je peux faire souffrir. Beaucoup d'actes impardonnables sont commis en mon nom. Mais l'amour est la plus belle chose en ce monde. Aucune vie ne vaut la peine d'être vécue si elle n'est pas vécue sans concession. Je ne veux pas la perdre. C'est ce qui est beau avec l'amour. Il brûle. Pour l'éternité. Elle est partie. Il y a quelqu'un? Ne te retourne pas. Mon aura te rendra aveugle. Nous avons peu de temps. Je suis Aphrodite. Aphrodite? C'est une blague? Assez! Comme je te l'ai dit, nous avons peu de temps. Considère ma venue comme un privilège que je n'accorde pas à n'importe quelle créature en ce monde. Accepte mon présent, Phoebe du Pontel. Ceci est la dernière fois que tu pourras t'adresser à l'amour de ta vie, Délia. Et n'oublie pas, tu ne dois pas te retourner. Délia, mon enfant, je te laisse ma place. Tu as 1 minute, pas une seconde de plus. Phoebe! Phoebe, tu m'entends? Délia, c'est vraiment toi? Je veux que tu vives, Phoebe. Tu dois vivre. Ton cœur fait vibrer les miens. Je vis en toi comme tu vis en moi. Ne laisse pas le chagrin faire de ta vie une ombre. Tu as le droit d'être heureux, même si ça sera sans moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer. C'est comme vivre sans une partie de moi. Tu devrais être là avec moi pour toujours. Tu m'as menti. Tu me laisses seul sans repère et tu pars vers l'autre monde. Tu crois que je ne sais pas où tu vas? Tu vas dans le noir et tu me laisses. Comment je fais sans toi? Sans te voir, sans te toucher? Tu n'aurais pas dû revenir. Tu es égoïste. Encore une fois, tu ramasses mon cœur en miettes. Tu n'as rien à exiger de moi. Va-t'en! Je t'aime, mais va-t'en. T'avoir à moitié est plus douloureux que de ne pas t'avoir du tout.
Tu n'as rien à exiger de moi. Sans toi, je suis une vague sans écume. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je ne ferai que survivre. La chose la plus difficile dans ce monde, c'est d'y vivre. Sois brave. Pour moi. Pour nous. Delia? Delia? Delia! Aphrodite! T'as pris ta décision? Oui. Alors qu'est-ce que t'attends? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là, et si je rêve tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là, et si je rêve tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut cirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit.